Voici quelques points clés pour améliorer son écriture et la rendre plus efficace. Structurez votre récit. Un bon roman doit avoir une structure claire et solide. Élaborez un plan détaillé pour avoir une idée claire de l'histoire, et assurez-vous que chaque chapitre contribue à faire avancer le récit. Voici comment vous pouvez élaborer un plan détaillé pour avoir une idée claire de l'histoire et vous assurer que chaque chapitre contribue à faire avancer le récit. Commencez par déterminer le début de votre histoire. Introduisez vos personnages principaux, leur cadre de vie et leur situation initiale. Posez le problème principal ou le conflit central qui sera au cœur de votre récit. Élaborez une introduction captivante. Créez un événement ou une situation intrigante pour saisir l'attention du lecteur dès le début. Présentez les enjeux du récit et ce qui est en jeu pour les personnages. Développez l'intrigue. Imaginez différentes étapes ou épisodes qui servent à faire progresser l'intrigue. Introduisez des complications, des obstacles, des rebondissements ou des épreuves que les personnages doivent affronter. Construisez la tension jusqu'au point culminant. Augmentez graduellement la tension et les enjeux à mesure que l'histoire avance. Menez vos personnages vers un moment décisif où le conflit atteint son point culminant. Résolvez le conflit principal. Permettez à vos personnages de résoudre le problème ou le conflit central de l'histoire. Évitez les solutions trop faciles ou peu satisfaisantes et assurez-vous que la résolution est gratifiante pour le lecteur. Préparez la conclusion. Offrez une conclusion satisfaisante en résolvant les sous-intrigues ou les arcs narratifs secondaires. Donnez une idée de l'avenir des personnages principaux ou de ce qui se passera après la fin du roman. Réfléchissez à la structure des chapitres. Assurez-vous que chaque chapitre a une intention ou un objectif clair qui contribue à faire avancer le récit. Respectez une progression naturelle en termes de narration, de tension ou de développement des personnages. Développez les personnages, créez des personnages complexes et réalistes, dotés de motivation et de personnalités distinctes. Faites-les évoluer tout au long du roman pour susciter l'intérêt des lecteurs. Lorsque l'on parle de développer les personnages dans un roman, cela signifie créer des personnages qui sont à la fois complexes et réalistes. Vous devez leur donner des motivations et des personnalités distinctes, ce qui les rendra plus intéressants pour les lecteurs. C'est également important de les faire évoluer tout au long de l'histoire. Pour commencer, lors de la création de vos personnages, il est essentiel de les doter de motivations claires et bien définies. Pourquoi agissent-ils de telle ou telle manière? Quels sont leurs désirs, leurs espoirs ou leurs craintes? Ces motivations donneront une profondeur et une cohérence à leurs actions et attireront l'attention des lecteurs. En plus des motivations, il est important de donner à vos personnages des personnalités distinctes. Ils ne doivent pas être des stéréotypes plats, mais plutôt des individus avec des traits spécifiques et intéressants. Vous pouvez leur attribuer des caractéristiques uniques, des compétences particulières, des manies ou des faiblesses. Plus vos personnages sont développés et mémorables, plus les lecteurs seront captivés par eux. Ensuite, pour maintenir l'intérêt des lecteurs, il est important de faire évoluer les personnages tout au long de l'histoire. Cela signifie qu'ils doivent changer, grandir et apprendre de leurs expériences. Ils peuvent surmonter des obstacles, gagner en confiance ou changer leurs croyances et leurs comportements. Ce processus d'évolution les rendra plus humains et réalistes, ce qui permettra aux lecteurs de s'identifier et de s'investir émotionnellement dans leurs histoires. En résumé, pour développer les personnages dans votre roman, dotez-les de motivations claires, créez des personnalités distinctes et faites-les évoluer tout au long de l'histoire. En faisant cela, vous créerez des personnages complexes et réalistes qui captiveront l'intérêt de vos lecteurs. Évitez les clichés, essayez de trouver des idées et des descriptions originales, évitez les stéréotypes et les scènes trop prévisibles. Cherchez des angles inattendus pour surprendre les lecteurs. Lorsque l'on parle d'éviter les clichés dans un texte, cela signifie qu'il est important de créer des idées et des descriptions originales, en évitant d'utiliser des stéréotypes ou des scènes trop prévisibles.
L'objectif est de surprendre les lecteurs en proposant des angles inattendus. Pour commencer, il est primordial de s'éloigner des idées trop couramment utilisées. Par exemple, dans un roman d'amour, plutôt que de décrire une belle femme qui tombe amoureuse d'un homme séduisant, on pourrait envisager d'explorer un amour improbable entre deux personnes aux personnalités opposées ou même entre des personnages que l'on n'attendrait pas. Cela permet d'éviter le schéma habituel et de captiver les lecteurs dès le départ. De même, il faut se méfier des stéréotypes qui peuvent être présents dans les descriptions des personnages. Évitez les clichés tels que le chevalier courageux ou la princesse en détresse. Essayez plutôt de donner à vos personnages des caractéristiques uniques et authentiques, en les rendant plus vraisemblables et intéressants pour les lecteurs. Quant aux scènes, il est important de les rendre surprenantes et inattendues. Évitez les séquences trop convenues, dans lesquelles l'intrigue se déroule exactement comme prévu. Au lieu de cela, cherchez des angles originaux pour vos scènes. Vous pouvez, par exemple, introduire un retournement de situation inattendu ou ajouter des éléments inédits qui bouleversent l'histoire. L'idée est de maintenir l'attention des lecteurs en les surprenant avec des événements qui sortent de l'ordinaire. En résumé, éviter les clichés consiste à trouver des idées et des descriptions originales, à éviter les stéréotypes et à surprendre les lecteurs en proposant des angles inattendus. En suivant ces suggestions, vous pouvez créer un texte captivant et unique qui attirera l'attention de vos lecteurs. Utilisez une langue claire et précise, la précision est essentielle pour rendre votre écriture efficace. Évitez les phrases longues et compliquées qui risquent de perdre le lecteur. Choisissez des mots justes et évocateurs pour exprimer vos idées. Utiliser une langue claire et précise signifie s'exprimer de manière claire, concise et facilement compréhensible. Lorsque l'on écrit, il est important de choisir les mots appropriés et évocateurs afin d'exprimer nos idées de manière précise. Il est préférable d'éviter les phrases longues et compliquées qui peuvent confondre ou perdre le lecteur. Au lieu de cela, il est conseillé de se concentrer sur des phrases courtes et simples, qui sont plus faciles à comprendre. En utilisant une langue claire et précise, vous pouvez transmettre vos idées de manière efficace et sans ambiguïté. Cela permet également de maintenir l'attention du lecteur et d'assurer une meilleure compréhension de votre message. Intégrer des éléments de langage et de grammaire, utiliser des figures de style et des techniques littéraires pour donner de la profondeur et du style à votre écriture. Par exemple, utilisez des métaphores, des comparaisons, des dialogues réalistes et des descriptions vivantes. Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser. Métaphore. Une métaphore est une comparaison directe entre deux éléments sans utiliser de mots tels que, comme ou, sans blabla. Elle permet de créer des images vivantes et puissantes dans l'esprit du lecteur. Par exemple, son sourire était un rayon de soleil dans ma vie sombre. Comparaison. Les comparaisons sont similaires aux métaphores, mais elles utilisent des mots de comparaison tels que, comme ou, sans blabla. Elles permettent de rendre votre écriture plus visuelle et compréhensible. Par exemple, elle dansait avec grâce, comme une feuille emportée par le vent. Dialogue réaliste. Les dialogues sont des échanges de paroles entre les personnages de votre histoire. Utiliser des dialogues réalistes implique de rendre la conversation naturelle en utilisant des expressions, des répliques authentiques et des interruptions, de manière à rendre les personnages plus vivants et crédibles. Description vivante. Une description vivante est une façon d'évoquer les sens du lecteur pour qu'il puisse voir, sentir et entendre ce que vous décrivez. Utilisez des adjectifs détaillés, des verbes évocateurs et des expressions sensorielles pour créer une image vivante. Par exemple, le parfum sucré des roses embaumait l'air, les pétales veloutés caressaient mes doigts, et le chant des oiseaux remplissait mes oreilles. En utilisant ces techniques, vous pouvez donner de l'intensité, de la profondeur et du style à votre écriture, en impliquant les émotions et les sens du lecteur. Créer un rythme, utilisez la ponctuation et la construction de phrases pour créer un rythme fluide et captivant. Alternez entre des phrases courtes et longues, des dialogues et des descriptions pour maintenir l'intérêt des lecteurs. Revoir et réécrire.
La révision est une étape cruciale pour améliorer votre écriture. Une fois le premier brouillon terminé, prenez le temps de le relire et de le réécrire pour supprimer les passages faibles, corriger les erreurs grammaticales et améliorer la structure globale. Recevoir des retours. Faites lire votre roman à des amis, à des écrivains ou à d'autres personnes de confiance. Leurs commentaires et suggestions peuvent vous donner un nouvel éclairage sur votre écriture et vous permettre de l'améliorer. En suivant ces conseils, vous pourrez améliorer l'écriture de votre roman et le rendre plus efficace. L'essentiel est de vous entraîner régulièrement, de lire d'autres romans pour vous inspirer et de rester persévérant dans votre processus d'écriture.